Amen. 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 Voilà, quand nous allons recevoir la parole, nous prions. Seigneur, nous sommes encore ce matin pour toi et pour toi seul. Amen. Viens parler à nos cœurs, car nos cœurs a soif de toi. Amen. Bénis ce moment éternel et libère ta parole par ton esprit, afin que tout te soit soumis. Au nom de ton Fils Jésus, notre Saint Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, que notre Dieu soit loué. Il est tellement bon. Il nous a donné encore cette matinée et a voulu que nous soyons dans sa présence pour que nous puissions partager sa parole. Et je m'avais également rendre grâce à ces dieux-là pour le pastorat de notre cellule, pour nous avoir choisis et d'aborder la parole de Dieu ce matin. Que Dieu soit loué et que l'Éternel soit glorifié. Je bénis également l'Éternel pour ta présence en ces lieux. Et je crois dans tout mon cœur que nous allons passer de très bons moments dans la présence de Dieu. Et j'aimerais ce matin t'apporter une petite exhortation, mais que nous ayons beaucoup plus de temps de prière. Parce que quand nous venons le jeudi, nous venons pour prier en ce qui concerne nos vies, et aussi nos familles. Je vais te communiquer une petite exhortation par la grâce de Dieu, mais nous aurons beaucoup plus de temps dans la prière. Mais bien avant cela, nous prenons nos Bibles. Nous allons lire dans les livres de Genèse au chapitre 9. Nous lirons à partir du 1er au 2e verset. Nous pouvons lire également du 7e au 17e verset. Et nous prendrons également du 20e au 25e verset. Je lisais Genèse chapitre 9, du 1er au 2e verset. Nous sautons du 7e au 17e verset et du 20e au 25e verset. Alléluia. Et si vous êtes ensemble avec moi, nous pouvons honorer la parole du Seigneur en nous mettant tous debout. La Bible dit ceci: Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se met sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Verset 7. Et vous, soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant: voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, dans les oiseaux et les bétails et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis des lâches, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous
Aucune chair ne sera plus exterminée par le sceau du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici les signes de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. Et tous les êtres vivants de toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Verset 7. L'arc sera dans la nuée et je les regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Verset 20 à 25. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de Satan. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Nous acclamons la parole du Seigneur. Et nous pouvons reprendre nos places. C'est vrai, nous avions fait la lecture dans les livres de Genèse. Mais tout au long de ce message, par la grâce de Dieu, nous allons aussi évoquer les livres de Nombre au chapitre 22, le chapitre 23 et le chapitre 24. Alléluia. Alléluia. Et le thème que j'aimerais partager avec nous cet avant-midi, je l'ai intitulé comment maudirais-je celui que Dieu a béni? Comment maudirais-je celui que Dieu a béni? Et il y a la deuxième partie dans ce thème que j'ai intitulé en posant une question. Qui suis-je? Un peu comme pour dire comment maudirais celui que Dieu a béni? Qui suis-je? Alléluia. Quelle est cette personne qui est capable de maudire une autre personne que Dieu a béni? Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi le thème que je vous ai proposé comporte ces deux parties. La première partie, c'est comment maudirais celui que Dieu a béni. Et la deuxième partie, c'est qui suis-je? Donc, quelle est cette personne qui est capable de maudire la personne que Dieu a béni? Alléluia. Alléluia. Et toi, tel que tu es là ce matin, permets-moi de te dire que tu es le béni de l'Éternel. Est-ce qu'il y a un béni de l'Éternel dans ce lieu? Et parce que toi tu es béni de l'Éternel, je viens te dire ce matin que personne dans ta famille, qui qu'il soit,
n'a le pouvoir de te maudire. Parce que toi, tu es le béni de l'Éternel. Qu'il soit sorcier, qu'il soit je ne sais qui, ne peut avoir le pouvoir de te maudire. Parce que toi, tel que tu es là, tu es le béni de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu dans les livres de Genèse. Il s'agit de l'histoire de Noé avec ses fils. Comme nous le savons, la Bible nous dit à un certain moment ou à une certaine époque, Dieu avait résolu de pouvoir détruire toute la terre. Et Dieu avait pris la résolution de détruire la terre par les déluges. Et je pense que nous connaissons l'histoire, je nous dépeins des détails. La Bible nous apprend qu'il y a eu pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Mais quand le déluge est passé, la Bible nous dit que Noé et ses fils qui avaient obtenu grâce auprès de Dieu d'être sauvés de ces déluges, lorsqu'ils sont sortis, la Bible dit Dieu a béni Noé et ses fils. Alléluia. Amen. Après les déluges, quand la vie a repris, la Bible dit que Dieu a béni Noé qui était sauvé avec ses fils. Dieu les a bénis. Mais parce que la vie avait repris, les choses ont repris à la normale. La Bible nous renseigne, comme nous avions lu, Noé est retourné dans le champ. Il a commencé à cultiver. Et en cultivant, la Bible nous dit, il a cueilli le vin, il a bu, et il s'est délivré. Alléluia. Amen. Après s'être délivré, la Bible nous enseigne que l'un de ses enfants, à la personne de Cham, il est entré, il a découvert la nudité de son père. Parce que son père était ivre. Et Cham, quand il a vu la nudité de son père, il est allé rencontrer à ses frères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les autres frères, qu'est-ce qu'ils ont fait à leur tour? La Bible dit qu'ils ont pris un habit. En reculant, ils sont allés couvrir la nudité de leur père. La Bible même souligne qu'eux n'avaient pas vu la nudité de leur père. Mais quand Noé s'est réveillé de son sommeil, on lui a raconté tout ce qui s'était passé. La Bible nous dit Noé a appelé Cham qui avait vu sa nudité. Mais voilà que Noé était dans l'incapacité de pouvoir maudire Cham. Alléluia. Alléluia. Noé ne pouvait pas maudire Cham. Noé ne pouvait pas maudire Cham. Nous avions dit que quand ils sont sortis dans l'arche après les déluges, Dieu les avait bénis. Alléluia. Donc Cham était sous la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi Noé à son tour, en tant qu'homme, ne pouvait pas maudire Cham. Parce que Cham était sous la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je disais, tel que toi tu es là, tu es aussi un béni de l'Éternel. C'est pour ça que j'ai insisté dans mon message avant de l'introduire au niveau du thème. Pour dire que dans ta famille, aucune personne, qui qu'il soit, même sa degré de la sorcellerie, ne peut te maudire. Parce que toi, tu es sous la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous lisons la parole de Dieu. Noé ne pouvait pas maudire son fils Cham. Bien que celui qui avait vu sa nudité. Mais la Bible nous apprend que Noé a maudit l'enfant de Cham. Alléluia. Alléluia.
Amen, amen. Je sais que tu vas me comprendre tout à l'heure. Mais la bonne nouvelle ce matin, que je t'apporte de la part de Dieu, c'est que Dieu m'envoie pour te dire, de certifier sur ces choses. Une personne, je réponds pour le dire au effort, qui qu'il soit, ne pourra te maudire. Parce que toi, tu es sous la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Bien-aimé, vous savez, la vie des enfants de Dieu ou la vie chrétienne, elle est semblable, si pas comparable à l'histoire des enfants d'Israël. Depuis sa captivité en Égypte, sa délivrance, et puis sa marche vers la terre promise. C'est comme ça que nous avions toujours l'habitude de dire, avant que nous ne connaissions le Seigneur, quand nous étions encore dans le monde, nous disions que nous étions en Égypte. Alléluia. Parce que là nous vivions selon le convoitise de notre chair. Nous vivons dans le péché, nous vivons dans l'idolâtrie, nous vivons dans toutes ces choses-là. Alléluia. C'est comme ça qu'on compare la vie des enfants de Dieu avant la rencontre avec le Seigneur, comme la vie de ceux qui vivaient ou encore qui habitaient l'Égypte. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, quand vous lisez l'histoire de ce peuple, du pèlerinage, vous allez comprendre que durant son parcours, et ce parcours qui a duré pendant 40 ans, quand Dieu est venu libérer Israël, et là où il était en esclavagisme, vers la terre promise, le parcours de ce peuple pour quitter Égypte vers la terre promise, la Bible nous dit, cela leur a coûté 40 années de marche. Mais pendant ces 40 années de marche, il a fallu que Israël, avant qu'il n'arrive à destination, il y a eu des villes, il y a eu aussi des pays que Israël devait conquérir. Alléluia. Alléluia. Pendant sa marche, il y avait des villes, il y avait des pays que Israël devait conquérir. Parce qu'il était dans la marche vers la terre promise. Mais parce qu'il devait traverser certaines villes et certains pays, il lui fallait normalement ou en principe conquérir ces villes. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que, bien aimé, la vie chrétienne aussi, il y a également des choses que nous n'allons pas recevoir en croisant le bras, en disant que oh non, alléluia. Alléluia. Il y a certaines choses dans la vie chrétienne que nous n'allons pas recevoir comme ça. Mais ces choses, pour le recevoir, il nous faut nécessairement conquérir. Quand on parle de la conquête, il y a nécessairement la présence d'un combat. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que si vous lisez Marc chapitre 3, je crois le 27e verset. La Bible dit, quel est cet homme fort qui peut entrer dans la maison d'un autre homme fort et piller ses biens sans avoir au préalable nier cette personne? C'est comme ça que j'ai dit, pour conquérir, tu dois combattre. Pour conquérir, tu dois te battre. Parce qu'il y a certaines choses qui ne te seront pas données comme ça. Mais pour avoir ces choses, nous devons nécessairement combattre pour les autres. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Voilà, nous même le dimanche, notre maman nous a dit, elle nous a parlé sur les prix pour l'élargissement. On sait qu'elle a libéré, elle avait fait
du combat spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a certaines choses que tu ne pourras pas conquérir dans ta vie. Si tu ne t'élèves pas pour combattre. Parce qu'Israël, pour conquérir certaines vies, quand bien même il marchait avec le Seigneur, il devait combattre. Il devait combattre pour conquérir ses villes et ses pays. Alléluia. Amen, amen. Mais nous voyons que dans cette conquête, il y a des villes qui sont conquéries facilement. Pourquoi ils sont conquéris facilement ces villes? Quand vous lisez la Bible, vous comprendrez que c'est quand Israël marchait dans l'obéissance ou qu'il marchait avec le Seigneur. Parce que le Seigneur était avec lui. Israël ne pouvait que conquérir facilement. Mais il y a certaines villes, lorsqu'ils étaient devant ces villes, il était aussi difficile de pouvoir conquérir ces villes. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait de l'interdit au milieu de l'oppression d'Israël. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je viens te dire, quand tu viens à dire le combat chaque jour, ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais ne viens pas combattre tout en étant dans le péché. Parce que si tu mènes le combat dans le péché, laisse-moi te dire ce matin, il te sera difficile, voire impossible de pouvoir vaincre. Il te sera difficile, voire impossible de pouvoir remporter les victoires. Alors ne viens pas combattre tout en étant dans le péché. Ne viens pas combattre tout en vivant dans le péché. Voilà pourquoi dans l'histoire des enfants d'Israël, il est comparable à l'histoire des enfants de Dieu que nous sommes. Bien aimé, il y a certaines choses. Tu ne pourras pas le vaincre si tu mènes cette vie de péché. Alléluia. C'est comme ça que nous voyons aussi que Israël n'a pas conquis certaines villes. Il les a conquis difficilement à cause de l'interdit au milieu de ce peuple. Amen, amen. Et vous savez, de toutes les façons, Satan ne peut pas chasser Satan. Alléluia. Le diable ne peut pas chasser le diable. Tu ne peux pas vivre dans le péché et venir chasser le diable. Tu ne peux pas vivre dans le péché et venir t'opposer au diable. Voilà pourquoi j'ai dit, le diable ne peut pas chasser le diable. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, tu veux être victorieux. Tu veux remporter les victoires dans ta vie. Alors il n'y ait pas de l'interdit au milieu de toi. Il n'y ait pas de l'interdit au milieu de toi. Amen, amen. Et c'est comme ça que quand vous lisez dans la Bible, il y a les pharisiens qui ont même traité Jésus de Belzéboul. Lorsque Jésus chassait les démons, on l'a qualifié de Belzéboul. Et Jésus leur a dit ceci. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 12. À partir du 24e verset. Jésus leur a dit ceci. Et si Satan peut chasser Satan, à quoi cela servira-t-il? C'est la même il a dit. Un royaume divisé contre elle, ce royaume ne peut pas subsister. Donc c'est pour dire que le diable ne peut pas chasser le diable. Tu veux mener une vie victorieuse. Tu veux remporter la victoire. Tu veux voir la gloire de Dieu en cette année. Le secret que je te livre ce matin, de la part de Dieu, ne mène pas cette vie de péché. Parce qu'en menant la vie de péché, tu ne vas pas remporter la victoire. En menant la vie de péché, tu ne sortiras jamais vainqueur. Tu ne sortiras jamais victorieux. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, dans la continuité de sa marche, comme je disais tout à l'heure, Israël est arrivé à la plaine de Moab. Et là, nous sommes dans le livre de Nombres au chapitre 22. N'allons pas lire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je disais que c'était une exhortation pour que nous ayons beaucoup plus de temps de
prière. Alors Israël qui suivait sa marche, il est arrivé dans la plaine de Moab. Et la Bible nous apprend que c'était à l'est du Jourdain et en face de la ville de Jéricho. Et à cette époque-là, c'est le roi Balak, ou encore c'est Balak qui était le roi de Moab. Bien aimé, quand Israël est arrivé dans la plaine de Moab, le roi de Moab en la personne de Balak, il a vu la quantité des enfants d'Israël. Il a appris des exploits qu'ils avaient fait avec les Amoréens. La Bible dit que le roi de Moab, avec tout son peuple, ils ont eu peur d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'aimerais te dire ce matin, au moins alléluia. Même les sorciers de ta famille, mais le vrai problème, c'est parce que toi et moi, amen. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit quand Israël est arrivé au plaine de Moab, le roi de Moab avec tout son peuple, ils ont eu peur d'Israël. Ils ont eu peur d'Israël. Mais par cette peur, la Bible dit, le roi a ordonné des gens pour qu'ils aillent voir Balaam. Et que Balaam vienne pour maudire le peuple d'Israël qui occupait la plaine de Moab. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, tel que tu es là, parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, parce que toi tu sers Dieu, laisse-moi te dire ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Voilà pourquoi même tous ceux de ta famille, voilà pourquoi tous ceux de ton tribu, ils sont là de ton clan, et tous ils ont peur de toi, parce qu'ils savent en réalité ce que tu es. Tu ne te rends pas compte de ce que tu es, mais ils savent réellement ce que tu es. Voilà pourquoi par peur, la Bible dit, ils sont allés chercher Balaam. Mais pourquoi ils étaient allés chercher Balaam? Ils sont allés chercher Balaam pour que Balaam vienne à son tour maudire le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a un makoki. Il y a un mabe oyo nzambe ya pamboli. Amen, amen. Balaam était un devin. Et si vous lisez l'histoire, le roi Balak dit, allez appeler Balaam, parce que tout ce que Balaam dit, cela c'est fait. Ce qui a laquelle il m'appelle, moto à laquelle il m'appelle, mais ce qui a pamboli moto a pamboli la maca. Et j'aimerais que cette fois-ci, on puisse l'appeler pour qu'il vienne maintenant maudire les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, bien aimé, toi et moi, nous sommes les bénis de l'Éternel. Alors personne ne pourra nous maudire. Personne ne pourra nous maudire. Aucune malédiction ne pourra résister sur toi. Pourquoi? Parce que toi, tu es sous la bénédiction de Dieu. Moi, je sais cette année, le Seigneur nous a dit, c'est une année de bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas une malédiction. La bonne nouvelle, c'est une bénédiction pour toi et pour moi. Voilà pourquoi j'ai dit, même pour cette année, tu es sous la bénédiction de Dieu. Personne, j'ai dit bien personne, et je réponds encore en disant, qui qu'il soit, ne pourrait te maudire. Pourquoi? Parce que les Moabites savent qu'ils seront bientôt détruits. Et c'est comme ça qu'ils ont demandé aux Madiens, ils ont pris un notable pour qu'ils aillent contacter Balaam, afin qu'ils viennent pour détruire
le peuple d'Israël. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, je disais tout à l'heure que les ennemis savent réellement qui tu es. Et ils savent que tu es plus puissant que eux. Amen, amen. Ils savent que tu es plus puissant que eux. Et laisse-moi te dire, personne, et alors personne ne pourra démolir. Et bien aimé, vous savez, le peuple moabite était issu de Lot et ses filles. En fait, c'était ce peuple qui était sorti de l'union de Lot et ses filles. Et par là, vous pouvez comprendre que c'était un peuple qui était sous la malédiction. Donc, pour la guerre, il y a un monde de vie. Alléluia. C'est comme ça qu'on voyait Israël. La première réflexe, c'était d'aller consulter les bébés malades. Alléluia. Mais bien aimé, aucune malédiction ne pourra peser sur toi. Aucune malédiction ne pourra peser sur toi. Mais c'est que j'aime la parole de Dieu. Avant que nous puissions prier, bien aimé, ils iront consulter pour toi. Mais laisse-moi te dire, ils ne pourront pas te voir. Ils ne pourront pas te laisser. Alléluia. Ils iront voir les féticheurs. Mais la carte ya miroir na ye ya monoti wana akotika jamais komona yo parce que toi et toute ta famille vous êtes sous la bénédiction. La parole de Dieu me dit crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et toute ta famille. Parce que toi tu as dit au Seigneur Jésus-Christ laisse-moi te dire et toi et toute ta famille vous êtes sous la bénédiction. Mais sans effet du parce que toi, tu es un peuple inlocamable. Tu es un peuple inlacénable. Alléluia. Nous sommes sous la bénédiction de Seigneur. Aucune personne qui tu sois, Adam ne pourra te maudire. Parce que toi, tu es sous la bénédiction. Voilà pourquoi je t'appelle ce matin. Bien-aimé, attache-toi à l'alliance avec ton Dieu. L'alliance que tu as fait avec ton Dieu. On l'avait lu dans Genèse. Quand Dieu s'est répandu, la voix va te voir sur la terre. Il est en train de girer devant Noé. En disant que aujourd'hui, j'établis une alliance entre moi et toi. Afin que le déluge ne viendra plus jamais sur la terre. Alors bien aimé ce matin, je viens aussi te parler de la part de Dieu. Garde l'alliance que tu as avec Dieu. Garde l'alliance avec cette église. Garde l'alliance ou encore attache-toi à l'alliance que l'ange de cette église a fait avec Dieu. Et à travers cette alliance, bien aimé toi, on ne va jamais te voir. On ne va jamais te découvrir par le temps de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'alliance que tu as entretenue avec les seigneurs, quelles que soient les paroles de malédiction, quel que soit ce que les gens voudront pour toi, ils ne pourront jamais te voir. Parce que toi, tu es sous l'alliance. Parce que toi, tu es sous l'alliance. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, je vais bientôt finir. Je disais que je voulais que nous puissions passer beaucoup de temps dans la prière. Mais permettez-moi de lire quand même quelques versets dans le livre de Nombre. Nombre au chapitre 22. À partir du verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Viens, je te prie. Maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je te battre et les chasserais du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est immaudit. Alléluia. Alléluia. Le roi Balak envoie ses gens pour aller voir Balak. Et au verset 6, j'aime ce qu'il dit. Il reconnaît lui-même que même si
venait pour maudire le peuple d'Israël. Il n'a pas la certitude qu'il va vaincre ce peuple. Il vient quand même. Peut-être je pourrais vaincre. Bien aimé lui-même, il savait qu'il lui était difficile, voire impossible de maudire ce que Dieu a béni. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis ce matin. Bien aimé, tu dois marcher avec assurance. Marche la tête haute en disant que personne et alors personne ne pourra jeter sa malédiction sur toi. Personne et alors personne ne pourra dire du mal et que ce mal-là t'arrive. Pourquoi? Parce que toi, tu es sous la bénédiction. Et la Bible dit, quand Balaam est venu, parce que nous ne sommes pas allés dans le détail, mais si tu lis l'histoire, même quand Balaam est venu, la Bible dit, il a dit ceci au roi Balaam. Il dit, moi, je dirai que c'est que l'Éternel me dira. Il était devin. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu est capable de changer même les paroles de tes ennemis. C'est-à-dire qu'il avait l'intention de te dire du mal. Il arrive au-devant de toi. Et je ne pourrai pas sortir des paroles de malédiction. Dieu est capable de changer ces paroles de malédiction en paroles de bénédiction. Je vais pas dire cette histoire. Tu veux comprendre ce que je suis. La Bible dit, quand Balaam a commencé à parler sur le peuple d'Israël, il n'avait pas maudit. Mais au contraire, Balaam a commencé à bénir. Et le roi Balaam s'est fâché. Il dit, mais c'est quoi cette histoire? Moi, j'ai été appelé pour maudire ce peuple. Mais voilà que toi tu viens. Tu commences à bénir ce peuple. Et le mets autant il est capable. Alléluia. Au travers de l'alliance que tu as fait avec le Seigneur, et je suis du haut de la chair. Mon côté qui qu'il soit. Alors que toi tu es sous la bénédiction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Bien aimé, tu es sous la bénédiction de Dieu. C'est le verset 18. Le nombre 22. Et tout ce que la Bible dit. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak. Quand Balak me donnerait sa maison, plein d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petit ni grand, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Alléluia. Alléluia. L'histoire vous a tellement aimé. Il faut lire ça, tu vas comprendre. Quand les gens sont venus appeler Balaam, Balaam avait refusé d'abord de partir. Mais après quoi il est parti? Mais quand il est parti, c'est vrai c'était au prix de l'or. Parce que Balaam avait envoyé des objets. Il avait envoyé des présents. Pour appeler ça Balaam, va convaincre Israël. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, la Bible dit, Balaam s'est fait accompagner avec ce peuple. Mais ce que j'ai aimé même dans la Bible, pendant que je lisais l'histoire, Balaam était sur son ânesse. Il est en train de se diriger vers Moab pour rencontrer Balak. Mais la Bible dit, chemin faisant, même l'ânesse a refusé de partir. Et Zambalobi Sinapunda, pour Atalisake, Yonde Mozawa, Mutumokote Akokikola et la Yoma. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, nous allons prier et dire à Dieu s'il y a une malédiction, ou encore des malédictions même de nos familles, Esuka na bato ya famille, Nana kabona libota. Alléluia. Nana kabona nini na libota. Aucune malédiction ne pourra peser sur toi. La Bible dit que la messe a même parlé pour répondre à Balaam en disant que est-ce que Nana Sinaboya est dans au matériel du construit dans la place où est-ce que tu es. Mais ma campagne n'a pas mon animoso, yo so mon côté. Le vrai problème c'est quoi? La messe était en train de voir l'ange avec une épée au devant de lui. Cet ange-là interdisait à Balaam d'arriver où il était pour aller le maudire. Bien aimé, sur ton chemin, sur ton parcours, nous avons
Pourquoi? Parce que quand il est arrivé, même la Coco Manaye, bien aimé, il n'a pas su maudire le peuple. Mais bien au contraire, il a béni le peuple. Alors laisse-moi finir pour que nous prions. Lisons le chapitre 23. À partir du verset 19. La Bible dit, Dieu ne prend un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien-aimé, que cela veut dire? Toutes les paroles de bénédiction que l'Éternel a dites sur toi, toutes les paroles de bénédiction que l'Éternel a dites sur nous, ces paroles finiront par s'accomplir. Voilà pourquoi Balaam était en train de dire à Balak, c'est vrai, alors voilà, c'est à part voilà qui peuple heureux. Dans ma zone en Égypte, je ne peux rien contre ce peuple. Et bien aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais encore un fils de l'homme pour se repentir. Et la Bible dit au verset 20, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Qui a béni, je ne le révoquerai pour moi. Dans passé à Pambola, vous doit révoquer du Pamboli na Yoasa. Alléluia. Je disais au début, le vrai problème de nous en parle de Dieu, c'est parce que nous ne nous connaissons pas. On n'est pas en réalité au Yosani. Bon, quand nous venons au Seigneur Jésus, Dieu nous paye de toutes sortes de bénédictions. Alors, ces bénédictions de l'Éternel, aucune personne qui soit dans ta famille ne pourra les révoquer. Voilà pourquoi je disais, comment maudirais-je celui que Dieu a béni? Qui suis-je pour maudire celui que Dieu a béni? Alors ce matin, je viens de parler de la part de Dieu. Aucune personne ne pourra te maudire. Aucune personne ne pourra te maudire. Parce que toi, dès que tu es là, au travers de l'alliance que tu as faite avec Dieu, bien-aimé, tu es sous la bénédiction. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui va s'accomplir. Et cette bénédiction de l'Éternel sera pour toi et pour ta famille. Parce que tu as cru au Seigneur. Parce que tu as cru au Seigneur. Est-ce que l'Éternel bénit sa parole?